Dans une ville moderne où les tensions sociales sont omniprésentes, le bus était bondé d'hommes et de femmes pressés, chacun absorbé par ses propres pensées. Samuel, un vieillard noir aux cheveux grisonnants et à la démarche lente, monta dans le véhicule, une vieille veste usée sur le dos. Malgré son apparence frêle, ses yeux brillaient d'une sagesse acquise au fil des années. Alors qu'il se frayait un chemin dans l'allée étroite, Samuel sentit le poids des regards sur lui. La foule était principalement composée de jeunes professionnels, impatients et souvent indifférents aux réalités des autres. Au fond du bus, Alex, un homme d'affaires ambitieux vêtu d'un costume coûteux, remarqua Samuel. L'arrogance de son regard en disait long sur son mépris pour ceux qu'il considérait comme inférieurs. « Regardez-moi ça », lança Alex, le sourire aux lèvres. Un homme comme ça devrait être à la retraite, pas à traîner dans un bus. Quel genre de vie a-t-il vraiment mené ? Les passagers du bus assistent à la scène, choqués mais silencieux. Alex continue ses railleries, s'attendant à ce que Samuel réagisse, mais celui-ci garde son calme, refusant de répondre à la provocation. Ce comportement stoïque irrite encore plus Alex, qui redouble ses moqueries, tentant de prouver sa supériorité. « Dis-moi, vieux, combien de fois as-tu dû travailler pour te payer cette belle veste ?» s'exclame Alex, éclatant de rire. Les rires nerveux de certains passagers se mêlent à son arrogance, mais la plupart détournent le regard, ne souhaitant pas s'impliquer. Samuel, immobile, ferme les yeux un instant, comme pour puiser de la force dans ses souvenirs. Alex, voyant que ses provocations ne fonctionnent pas, s'approche de Samuel avec un air de défi. « Tu devrais vraiment être content que quelqu'un comme moi te parle. Dans mon monde, des gens comme toi ne comptent pas. Tu devrais être reconnaissant. » Ce qu'Alex ignore, c'est que Samuel est en réalité le père de son patron, une figure respectée de la communauté, un ancien enseignant et militant pour les droits civiques qui a influencé la vie de nombreuses personnes. Plusieurs passagers dans le bus le reconnaissent, et un murmure commence à se répandre. L'un des passagers, un jeune homme qui avait été autrefois un étudiant de Samuel, se lève soudainement et prend la défense du vieillard. « Excusez-moi, mais je ne peux pas rester silencieux », déclare-t-il d'une voix forte, attirant l'attention de tous. « Vous ne savez pas qui vous êtes en train de rabaisser. Cet homme ici, c'est Samuel. Il a été mon professeur au lycée et m'a appris plus que n'importe quel livre. C'est un homme de valeur, un homme qui a dédié sa vie à élever les autres. » Les visages des passagers passent de l'incrédulité à la curiosité. Alex, perplexe, fronce les sourcils, tentant de cacher son malaise. Le jeune homme continue. Samuel a toujours cru en l'éducation, en l'égalité, et en la dignité de chaque individu. Il a inspiré des générations d'élèves à se battre pour leurs droits. Et vous, vous le méprisez parce qu'il ne correspond pas à votre image du succès ? Les murmures de soutien commencent à se répandre dans le bus. D'autres passagers, touchés par la défense du jeune homme, acquiescent et ajoutent leur propre témoignage. « Oui, j'ai aussi été dans sa classe », dit une femme d'un certain âge. Il m'a appris à me lever pour ce qui est juste, même quand c'était difficile. Alex, maintenant acculé, essaie de garder son aplomb. Ça ne change rien à ce qu'il est. Il est juste un vieillard dans un bus, s'exclame-t-il, mais sa voix tremble légèrement, trahissant sa nervosité. Samuel, enfin, prend la parole d'une voix douce mais ferme. Il est vrai que je ne suis plus un homme d'affaires ou un homme de pouvoir. Mais je suis fier d'avoir semé des graines de changement, et ces graines continuent de porter leurs fruits. La richesse d'un homme ne se mesure pas à son compte en banque, mais à l'impact qu'il a sur les autres. Les passagers, émus, commencent à applaudir doucement, créant une ambiance de solidarité dans le bus. Alex, réalisant qu'il a perdu le soutien de ses pairs, se renfrogne, son arrogance s'effritant sous le poids de la vérité. « Vous devriez vous excuser », murmure un autre passager, un homme au visage marqué par le temps, qui se lève à son tour. Samuel n'est pas juste un homme. Il est un symbole de ce qui est bon dans notre communauté. Alex, se sentant maintenant isolé et mal à l'aise, se renferme sur lui-même, évitant les regards des autres. Le bus continue son chemin, et Samuel, avec un léger sourire, regarde le jeune homme qu'il a défendu avec tant de courage. « Merci, jeune homme. Vous n'avez pas seulement défendu un vieillard, mais les valeurs de respect et de dignité. Cela compte beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Le bus arrive à destination,
et alors que les passagers descendent, un sentiment de camaraderie flotte dans l'air. Alex, quant à lui, reste assis, le visage baissé, conscient qu'il a perdu bien plus qu'une simple confrontation. Il a perdu la possibilité de comprendre et de grandir. Samuel, avant de quitter le bus, se retourne une dernière fois. N'oubliez jamais, jeunes gens, que chaque interaction peut être une opportunité d'apprendre. Écoutez, apprenez, et respectez ceux qui vous entourent, car chacun a une histoire qui mérite d'être entendue. Le lendemain matin, alors qu'Alex se rendait au bureau de son patron, il ne pouvait s'empêcher de repenser à l'incident dans le bus. Ses pensées étaient encore en désordre, hantées par les mots du jeune homme et le regard stoïque de Samuel. Il se sentait à la fois honteux et frustré, mais il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait au bureau. En entrant dans le bâtiment, Alex salua ses collègues, mais son esprit était ailleurs. Lorsqu'il arriva devant le bureau de son patron, il fut surpris de trouver Samuel assis sur une chaise, en discussion avec son patron, un homme respecté dans le milieu des affaires. « Ah, Alex, parfait timing !» s'exclama son patron en le voyant entrer. « Je voulais te présenter quelqu'un de spécial. Voici Samuel, mon père. » Alex blêmit. Les mots résonnèrent dans sa tête, et il se figea un instant, réalisant qu'il était face à l'homme qui l'avait humilié dans le bus. Samuel leva les yeux et lui adressa un sourire chaleureux, mais Alex ne pouvait pas soutenir son regard. La culpabilité l'envahit alors qu'il se rendait compte de l'impact de ses actions. « Bonjour, Samuel », réussit-il à articuler, sa voix trahissant son malaise. « Bonjour, Alex », répondit Samuel avec calme. « J'entends beaucoup de bien de toi. » Alex se sentit de plus en plus mal à l'aise, les souvenirs de ses railleries l'assaillant. Son patron poursuivit, « Samuel vient de me parler de son travail dans l'éducation et de ses efforts pour soutenir les jeunes de notre communauté. Il a vraiment fait la différence dans la vie de tant de gens. » Alex se rendit compte qu'il ne pouvait plus ignorer son arrogance. Avec un soupir, il se força à prendre la parole. « Écoutez, Samuel, je suis désolé pour la façon dont j'ai agi hier dans le bus. Je ne savais pas qui vous étiez, et je m'excuse sincèrement. » Samuel le regarda, son expression paisible. « Je te remercie, Alex. Ce qui compte, c'est que tu prennes conscience de la manière dont nos mots et nos actions peuvent affecter les autres. Chaque jour, nous avons l'opportunité de choisir la compassion plutôt que le mépris. » Malgré les paroles bienveillantes de Samuel et son pardon sincère, l'incident dans le bus n'était pas resté sans conséquence. La scène, qui avait été observée par plusieurs passagers, s'était rapidement répandue dans la ville. Des témoins avaient raconté l'histoire à leurs amis, et en quelques jours, l'attitude arrogante d'Alex envers Samuel devint un sujet de discussion dans les transports en commun. Les chauffeurs de bus, en particulier, furent profondément touchés par le récit. Beaucoup d'entre eux avaient eux-mêmes subi des commentaires désobligeants ou avaient été témoins d'actes d'irrespect envers les personnes âgées ou vulnérables. En solidarité avec Samuel, qui représentait plus qu'un simple passager pour leur communauté, ils décidèrent de prendre une position claire. Le lendemain de la rencontre entre Alex et Samuel au bureau, Alex se dirigea vers son arrêt de bus habituel. Il montait à bord comme à son habitude, mais lorsqu'il tendit son ticket au chauffeur, celui-ci le fixa un instant, puis ferma la porte du bus sans un mot. Le véhicule démarra, laissant Alex sur le trottoir, confus et abasourdi. Pensant qu'il s'agissait d'une erreur, Alex marcha jusqu'à l'arrêt suivant, espérant qu'un autre bus l'emmènerait au travail. Pourtant, le même scénario se répéta. Chaque fois qu'il tentait de monter à bord, les chauffeurs refusaient de le laisser entrer. Un matin, alors qu'Alex tentait encore une fois d'emprunter un bus, le chauffeur lui adressa un regard sévère et dit calmement, « Nous savons qui vous êtes. Et tant que vous ne respecterez pas nos passagers, vous n'êtes pas le bienvenu dans nos bus. » Alex était choqué. Il ne s'attendait pas à ce que son comportement dans le bus ait de telles répercussions. Il se rendit compte que ses actions avaient provoqué une onde de choc bien plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Désespéré, Alex décida d'aller voir Samuel pour lui expliquer la situation. Il espérait que Samuel pourrait parler aux chauffeurs et les convaincre de le laisser revenir dans les bus. Lorsqu'il arriva chez Samuel, il le trouva assis calmement dans son jardin, entouré de livres et de souvenirs de sa carrière d'enseignant. « Samuel », commença Alex, hésitant, «
je ne sais pas quoi faire. Je suis désolé pour ce qui s'est passé dans le bus, vraiment. Et maintenant, les chauffeurs refusent de me laisser monter. Pouvez-vous faire quelque chose? Samuel leva les yeux vers Alex, son regard rempli de sagesse et de compassion. Alex, le pardon ne signifie pas que les autres oublient ce qui s'est passé. Ce que tu vis maintenant est une conséquence de tes actions. Les chauffeurs, comme beaucoup de gens, ont vu en moi un homme qu'ils respectent, mais cela ne se limite pas à moi. C'est le respect pour tous les passagers, pour toutes les personnes qui montent dans ces bus. Alex baissa les yeux, honteux. Je comprends cela maintenant, mais je ne pensais pas que cela irait si loin. Je veux faire amende honorable, mais je ne sais pas comment. Samuel se leva doucement, s'approchant d'Alex. Le respect se gagne à travers des actions sincères, pas seulement des mots. Peut-être est-il temps pour toi de faire quelque chose pour la communauté, pour montrer que tu as changé. Alex, inspiré par la sagesse de Samuel, prit à cœur ses conseils. Il décida de s'engager dans des actions communautaires, notamment dans un programme de soutien aux personnes âgées et défavorisées. Peu à peu, il reconstruisit sa réputation. Les chauffeurs, observant ses efforts et voyant son engagement sincère à devenir une meilleure personne, finirent par accepter de le laisser remonter dans les bus. Samuel, de son côté, regarda ce changement avec une certaine satisfaction. Il savait qu'Alex avait encore beaucoup à apprendre, mais il était convaincu que la voie de la rédemption commençait par un premier pas. Et ce pas, Alex venait de le faire. Dans cette histoire, Alex, un homme d'affaires arrogant, a découvert que la valeur d'une personne ne réside pas dans son apparence ou son statut social, mais dans l'impact qu'elle a sur les autres. Samuel, le vieillard qu'Alex avait méprisé dans le bus, s'est révélé être une figure respectée et aimée, non seulement pour être le père de son patron, mais pour avoir consacré sa vie à l'éducation et au bien-être de la communauté. Grâce à cette rencontre inattendue, Alex a appris une leçon d'humilité et de respect qui l'a transformé. Cette histoire nous rappelle que chaque personne que nous croisons a une histoire, un vécu, et que nos actes peuvent soit blesser, soit inspirer. Merci d'avoir écouté cette leçon de vie sur Histoire ancestrale.